Alors ici j'ai les pommes de terre de la serre qui vont très très bien et j'espère d'ici un mois pouvoir enlever les premières. Alors je monte ici au-dessus. Là j'ai mes choux et encore des poireaux que j'ai ressemés. Mes tagettes, mais qui ont pris un méchant coup de froid cette nuit. La température est bien descendue. Celles que j'avais repiquées déjà, qui ont pris un coup de froid, mais je pense qu'elles vont s'en sortir. Là, j'ai encore de la salade, j'ai du céleri branche qu'il faut que je repique. Ici, toujours des tagettes. Là, mes poireaux que j'avais fait il y a déjà un petit bout de temps. Alors, on va regarder. Donc ici, maintenant, il fait 30 degrés et on est déjà monté à 46. Et cette nuit, on est descendu à -2. Ce qui est déjà pas mal. Donc un quote de -2 cette nuit dans la serre. Alors là j'ai encore une vigne qui me donne du très très bon raisin. Mais ce sont des vignes de serre. Hein, avec des rejets que j'ai refait là-bas. Des boutures. Un citronnier mais qui a gelé plusieurs fois et qui n'a pas bel air. Mais bon il reprend tous les ans. Ça c'est un fuchsia qui était devant et que j'ai déterré pour récupérer. Alors on va continuer par le potager. Alors, là j'ai encore des oignons que j'ai plantés cet automne et qui poussent, avec une salade qui pousse encore, quelques choux qui sont montés en graines et que je laisse pour récupérer les semences. Ma butte avec bois enterré et autres, où j'ai un mélange de toutes sortes. J'ai des échalotes, j'ai des oignons, il y a des choux, il y a de l'ail, il y a des salades, il y a vraiment des radis, il y a des carottes, il y a des fraisiers, il y a des fèves, des févroles, il y a vraiment de toutes sortes. J'ai même mis comme couvre-sol de la mousse. On essaye, on verra bien. La deuxième butte où il y a également donc des fraisiers, de l'ail, des févroles, des fèves, un petit peu d'épinards qui n'a pas l'air, qui n'a pas l'air de vouloir bien prendre, mais je pense que je les ai mis un peu trop serrés. Et puis encore une butte, ça c'est une butte où j'ai mis pas mal de choses. Donc là j'avais effectivement de l'ail, avec des fèves un peu partout. Et puis je me suis mis à semer le week-end passé. Donc là, ce sont des oignons. Là, ce sont des betteraves. Il y a des betteraves encore. Et puis, il y a toutes sortes de choses. Il y a des carottes. Il y a des poirées. Des laitues. Enfin bon, bref, tout ce qu'il faut dans le jardin. Des radis, encore des radis. De la clétone de Cuba. Du kénopode. Alors là c'est de la roquette, de la roche rouge et verte, des épinards et c'est tout pour ici. Dans cette butte-ci, il n'y a encore qu'une seule chose, c'est de l'ail là-bas au bout. Le reste, ça va arriver. Ici on voit le panneau solaire de la pompe de la petite mare. La butte ici, on voit que les fèves sont occupées à sortir. Là, ce sont des fèves des marais. Ici, on les voit qui commencent à sortir. Et puis ici, ce sont des fèves, encore des fèves, mais pas de marais. Les fruitiers sont tout en fleurs, pour la plupart, ou ont déjà fleuri. Hein, on voit les pêchers qui sont en fin. Là, il y a un poirier qui est tout en fleurs. Le pommier ici, ça ne va plus traîner. Le pêcher ici, c'est fini. Les deux cerisiers sont en fleurs. Et de l'autre côté, les deux pommiers Jonagold, ceux-là, ils font seulement leurs boutons. Donc, on devra encore un petit peu attendre avant d'avoir les fleurs. Sur les autres buttes, ici, il n'y a rien. Ici, il y a des salades qui ont été repiquées, des oignons, des échalotes, des choses comme ça. Sur la butte ici, ce sont principalement, il y a encore quelques ail, un peu d'ail, parce que j'avais des mulots qui me mangeaient mes poireaux, donc je leur ai mis de l'ail comme ça, ils me foutaient la paix, et visiblement ça a bien marché, ils ne m'ont plus mangé de poireaux après. Et puis j'ai repiqué des petits pois,
Donc un petit peu partout. Là j'ai un poireau qui reste, je vais le garder pour faire des semences. Alors dans mes petits pois, j'ai vu que ça commençait à se faire manger par les limaces à un moment, et donc je leur ai donné des déchets de cuisine, et depuis, touchons du bois, je n'en ai plus aucun qui a été mangé par les limaces. Donc ça m'a l'air de bien fonctionner. Les 3 buts ici, ben aujourd'hui j'ai planté mes pommes de terre dedans. Donc là j'ai mis des Vitabella, donc j'ai mis à peu près 2 kg de Vitabella. Ici j'ai mis des Sarpomira. Et puis là, j'ai mis 3 sortes. J'ai mis des Carolus, des Primera et des... Oh, ça me reviendra. Une 3e sorte. Alors, on continue le petit tour. Là, j'ai encore un pêcher qui a bien fleuri. Et puis, on verra s'il y a encore si on a des fruits ou si ça a gelé. Le pommier ici, il est presque en fleurs. La serre du gamin, alors il s'est fait des petits parterres. Là il a mis des fraisiers qu'il avait semés lui-même l'année passée, et il en a encore ressemé. Alors à l'intérieur de la serre, bon bah j'ai encore du travail, ce sera pour demain. Là il faut que je refasse encore un bout de terre-paille, il faut que j'enlève les planches là, et puis il faut que je remonte un petit peu les bacs du bas parce qu'ils sont inondés trop souvent. Et puis ici, eh bien, les épinards ont poussé, les carottes ont poussé et les petits pois ont poussé, et il les a paillés aujourd'hui avec l'herbe qu'il a tondue. Et puis il a rangé tous ses outils. Voilà. On va faire la suite. Hop. Voilà. Alors demain, on doit mettre le fût et on va faire un système d'arrosage automatique pour les vacances, parce que comme on part quand même 2 semaines en vacances, eh bien il faudra quand même prévoir de l'arrosage. Donc un fût d'eau, et j'ai acheté sur internet une petite pompe avec distribution, et ça va servir. Alors tout le long de la haie, donc j'ai mis du fumier de vache, puisque je n'ai que ça, je le reçois, donc je le prends. Et puis il y a des pommes de terre qui repoussent de l'année passée, et j'en ai replanté sur toute la longueur. 2 rangs de pommes de terre en quinconce. Ici encore un beau poirier qui est tout en fleurs. Donc là j'espère avoir cette année un petit peu de pommes de terre. L'année passée tout avait été mangé par les mulots et par les râteaux-pieds. Là on voit que j'ai une pomme de terre qui sort toute seule et qui n'a pas pris le gel. J'ai mis des petits systèmes sonores contre les râteaux-pieds et autres. On va voir ce que ça donne. Ça, ce sont mes massifs d'ortie avec mon lagunage, massif d'ortie que je garde bien. C'est là que je garde toutes mes orties. Ici, c'est un prunier Reine Claude qui a eu du mal, qui est très vieux, enfin très vieux, qui est vieux et qui a été malade. Il a été pris par les champignons, on l'a retaillé, on l'a nettoyé et il fait des rejets, il a fleuri. On verra ce que ça donne. Donc, si on a des Reine Claude, l'année passée, je crois que j'en ai eu 4. Alors ici j'ai un rejet de prunier, on va voir ce que ça donne aussi. J'en ai des petits là-bas aussi. Ici, voilà, de nouveau, j'ai planté des pommes de terre partout. Et aujourd'hui, ici, eh ben, de nouveau, j'ai mis plein de pommes de terre sur toute la partie ici, qui était en réalité une place tout à fait perdue, où il n'y avait que des mauvaises herbes, enfin des indésirables, pardon, et où j'ai remis des pommes de terre. Alors on va aller faire un petit tour. En même temps, comme ça, on pourra voir. Ah oui, la dernière sorte de pommes de terre, c'était les Francines. Voilà. Donc ici, voilà. Les Primura qui me restaient, je les ai mises là. Les Carolus. Les Sarpomira. Les Vitabella. Et puis ici, j'ai mis les Francelines. Pardon, c'est pas les Francines, ce sont des Francelines. Voilà. Et bien donc comme ça on a refait un petit tour du potager, et pour pas la faire trop longue, je pense que je vais en rester là. Je voulais juste encore vous montrer une petite chose. Donc là-bas au pied des fruitiers, la bâche, en dessous de la bâche, c'est pour mettre mes courges, courgettes et autres cette année. Comme ça elles seront mi-ombragées et elles auront des arbres pour monter dedans. Donc on verra ce que ça donne, c'est un test.
Et puis bah, on verra bien ce que ça donne. Alors je me dépêche de vous ramener sur la butte au-dessus, où bah, j'ai du compost, j'ai toutes sortes. Et puis j'ai des rhododendrons aussi qui poussent dans la butte, mon composteur, avec le gros compost au-dessus. Là c'est des rhododendrons, de la consoude, des hortensias, rhododendrons, et ainsi de suite. Cette butte en réalité c'était tout du remblai de tout ce que j'ai démoli dans la maison quand j'ai acheté et que j'ai refait. Donc il y a de la consoude, il y a de l'ail au pied, du pêcher, l'amandier à côté, les fleurs sont toutes fanées, j'espère qu'il y en aura, au pied également de l'ail, de la consoude, et puis encore un jeune cerisier qui est occupé à fleurir. Ça c'était le tas de fumier que j'ai remis pour les pommes de terre. J'en ai encore un qui est occupé ici à mûrir, qui servira à l'automne. Et puis dans mon compost, je vous en avais déjà une fois parlé, eh bien j'avais jeté 2 figuiers qui étaient soi-disant morts, qui avaient gelé, et puis bah, ils ont repoussé là, et c'est de là que j'ai fait les boutures. Parce que là, bon, bah, je ne sais pas s'il donnera un jour quelque chose. On verra bien. Voilà, sur ce, je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.